Bienvenue à la foire de Chatou. Je me prénomme Amar, antiquaire à Dijon en Bourgogne et je suis heureux de vous présenter pour cette édition un merveilleux tableau. Historiquement parlant, un tableau très intéressant. Il s'agit de la princesse de Lamballe, peint par Inkel, un peintre officiel de Vienne. Nous présentons ce tableau en plein pied à Chatou. Dans cette ambiance Louis XVI, on a voulu créer un boudoir autour de Madame de Lamballe. Voilà, donc ici vous avez effectivement une méridienne 18e d'époque Louis XV. Et à côté, nous passons à la partie Napoléon III. Nous avons dédié cette partie avec une petite borne Napoléon III. Ah, bah vous voyez, Madame de Lamballe n'est pas contente, elle vient d'ouvrir le meuble. Ouais, c'est ça. Donc là, ambiance complètement différente. Comme je vous disais tout à l'heure, ambiance Napoléon III avec effectivement des soieries. Alors moi, la spécialité, je suis aussi décorateur. J'aime bien donner des ambiances, créer des univers. Là, on a joué sur des tissus verts pour donner un petit peu de fraîcheur. J'aime beaucoup notamment joindre l'art à la botanique, pardon. Nous allons aussi présenter un très très joli tableau. Un tableau qui est signé d'Élisabeth Louise Vigy-Lebrun. Il s'agit d'une femme de qualité. C'est une œuvre qui est assez exceptionnelle et qui est justement sur le catalogue raisonné d'Élisabeth Louise Vigy-Lebrun. Là, c'est un vrai coup de cœur, un vrai beau tableau. En termes de traçabilité, c'est vraiment un tableau très intéressant, un très joli portrait. On est en train de faire des recherches pour savoir qui est cette femme. C'est un mystère pour le moment, mais on le saura prochainement. Voilà. Je vous remercie beaucoup et on espère que cette foire apportera beaucoup de soleil et beaucoup de clients. Bonjour, Rémi Machard, président du syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art. Nous sommes la principale organisation française de l'organisation du marché de l'art. Donc organisateur de Chatou depuis 1970, c'est aujourd'hui la 107e édition qui réunit 300-320 exposants dont un tiers proviennent d'Île-de-France et les 2 tiers de régions françaises et puis aussi des pays limitrophes, la Belgique, l'Italie, la Hollande. Et à Chatou, on trouve de tout, en particulier de l'Antiquité, des œuvres d'art, une grande diversité qui couvre toutes les époques des arts décoratifs, mais aussi de l'Antiquité et de l'art moderne de la fin du XXe siècle. Un collège d'experts est au service des clients. Alors experts généralistes, experts en bijoux, experts en art premier, en bronze, en art 20e, qui sont là pour justement renseigner et confirmer la nature des objets et des œuvres présentées. Bonjour, je suis Geoffrey Riondet, je suis administrateur au sein du SNCAO GA et je suis également l'initiateur et responsable du prix Marcus. Alors le prix Marcus, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un prix, voire même plusieurs prix, qui visent à encourager les jeunes, moins de 35 ans et 5 ans d'expérience professionnelle maximum. Alors les jeunes antiquaires bien sûr, ou brocanteurs, quel que soit leur domaine, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, c'est la 2e édition, la première a été réalisée avec un grand succès. La remise des prix a été effectuée par Stéphane Bern, directement chez lui, à Thiron-Gardet. Pour cette 2e édition, on garde le même format. Donc ça se passera toujours à Thiron-Gardet le 18 décembre 2024. Donc voilà, je vous invite tous à cette occasion-là. Moi je m'appelle Tristan Leporx, je viens au départ de la conservation du patrimoine, je suis rentré par le biais de l'architecture. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis que je suis petit, j'ai toujours été passionné des vieilles maisons et je lorgnais souvent les jardins et les maisons devant la grille. Après la conservation du patrimoine, j'ai toujours eu une fascination pour l'objet, donc je collectionnais beaucoup, plutôt des choses anglaises. Je suis breton, du coup j'ai toujours eu un certain attrait pour tout ce qui venait du Royaume-Uni, donc un petit peu plus loin à l'ouest que chez moi et au nord. Et la conservation du patrimoine m'a beaucoup plu, mais
je voulais plutôt défendre mon esprit, mon goût et des choses qui n'étaient pas forcément défendues en France. Et petit à petit, je me suis dit que ouvrir ma galerie, c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et donc, au fur et à mesure du temps, je me suis lancé. J'ai lâché la conservation du patrimoine, ce qui m'a demandé un gros effort émotionnel parce que je m'y plaisais beaucoup. Et je me suis installé à Rouen, parce que Rouen est une ville qui me plaît énormément. J'ai toujours continué à collectionner. Donc je suis très intéressé par le mouvement des Arts and Crafts, qui est un mouvement britannique des années 1880, qui est aussi un mouvement social. On en reparlera puisque j'ai qu'1 minute 30. Et voilà, j'essaie de défendre cet esprit-là qui me parle beaucoup, qui est très en lien avec la nature aussi. Donc il y a un grand lien dans ce que je fais, j'essaye avec l'écologie. Et voilà, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis très content d'avoir cette galerie et qui me permet de développer divers projets de décoration d'intérieur, entre autres. Et en parallèle, j'enseigne l'histoire de l'art à Paris, chose qui me plaît beaucoup d'être dans cette transmission-là. Donc j'ai pas complètement raccroché avec la conservation du patrimoine et cette idée de départ qui était avant tout de transmettre le beau, de l'apprendre, d'avoir cette curiosité de l'apprendre et de le partager. Voilà, merci beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Octave Fournel, je viens de Bergerac en Dordogne et je suis antiquaire depuis maintenant plusieurs années et j'ai toujours apprécié les objets décoratifs allant du XVIIe jusqu'au XXe siècle. Alors mon parcours est un peu spécial parce que j'ai fait des études de direction artistique et de marché de l'art, donc j'ai un œil à la fois d'antiquaire et de décorateur. Et depuis toujours, j'ai collectionné, que ce soit les objets de curiosité, le mobilier ou les tableaux. Donc j'ai une appétence spécifique pour les arts asiatiques, les arts italiens, mais aussi les bijoux anciens. Et ça fait maintenant plusieurs années que je m'intéresse à tout ce qui va être pierre, décor en pierre, en marqueterie, mais également des mobiliers un peu plus étoffés, donc en marqueterie d'os ou d'ébène. Mais ma spécialité véritable, ce sont les objets, les petits objets que l'on peut retrouver dans les cabinets de curiosité, dans les collections, mais également dans certains musées, parce que c'est une véritable spécialité.